Arémot, la paracha 29. Ok, hoy vamos a ver la Parashat 29. Donc, Arémot, Haremos. chapitre 16, verset 1 à chapitre 18, verset 30. C'est Lévitique, non? Oui, Lévitique, au chapitre 16, verset 1, chapitre 18, verset 30. Ok, vamos a ver la Parashat 29 a Haremot desde el capítulo 16, versículo 1 hasta el capítulo 18, versículo 30. C'est une paracha excessivement profonde et importante, même si elle semble courte par rapport aux autres. Es una Parashat excesivamente importante y profunda, bien, aún sí parece más corta que las otras. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Arémot? Ararémot. Entonces, ¿qué quiere decir Aharemot? Eh bien, Ararémot, ça veut dire après la mort. Y es Haremot quiere decir después de la muerte. Et on va faire un petit retour en arrière à la paracha Shemini. Y vamos a regresar un poco, a retroceder un poco a la Parashat Shemini. Et on va voir un peu ce que l'Éternel nous enseigne sur le pourquoi de la mort d'Adav et Avihu. Y vamos a ver lo que Adonai nos enseña sobre la muerte. La mort, le dernier mot que vous avez dit, c'est en hébreu. Alors souvenez-vous, ils sont morts de trop de zèle. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que vous avez dit? Donc souvenez-vous un peu de la paracha Shemini. Recuerden un poco la Parashat Shemini. Adav et Avihu sont morts de trop de zèle. Y Adam y Abiú murieron Pour avoir été trop zélés. por haber sido trop quoi? Trop zélé, c'est trop, comment on peut traduire ça autrement? Trop fougueux. Avec orgueil. Et comme c'est l'inauguration du tabernacle, eh bien, ça veut dire que cette cérémonie doit se représenter une fois l'an. Ok, y como era la ceremonia de la representación del templo, entonces tenía que hacerse una ceremonia Et ça doit se faire dans la profondeur du moment de la paracha Shemini, du moment du 8e jour, c'est-à-dire qu'on doit atteindre la 8e dimension. y debía hacerse la profundidad del octavo día como la profundidad del número 8. Donc, le thème central, c'est l'institution du Yom Kippour. Y el tema central es la institución de Yom Kippur. Bon, la paracha Arere Mot décrit en détail tout le cérémonial dans le temple le jour de Yom Kippour. Y la Parasha Araremot describe toda la ceremonial que se debe hacer para el día de Yom Kippur. Donc, tout un tas de rites doivent être observés avant que le Kohen Gadol entre dans le Saint de Saints. Toda una serie de ritos debía observarse antes de que el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo. Il y a bien sûr des rites de purification. Es seguro el rito de la purificación. Il va être question de 2 boucs. Y la cuestión del macho cabrío. De los Des vêtements typiques au grand prêtre pour pouvoir entrer dans le Saint des Saints, Kadosh HaKodeshim. Y las vestimentas sagradas que debía llevar el sacerdote para entrar al lugar santísimo. Ensuite, à travers cette paracha, on va voir les interdictions d'offrir des sacrifices en dehors du temple ou du Mishkan. Luego vamos a ver el ofrecimiento de los sacrificios que se hacían fuera del Mishkan. Et dans la dernière partie, chapitre 18,
Y en la última parte, en el capítulo 18, les interdictions des relations illicites. la prohibición de las relaciones ilícitas. Et le point central du chapitre 18 va être les relations sexuelles interdites. Y el punto central del capítulo 18 son las relaciones sexuales prohibidas, L'inceste, l'adultère, la zoophilie, etc. como el incesto, el adulterio y la zoofilia. Donc voilà, on va entrer dans notre paracha Entonces vamos a comenzar con nuestra parashá. et vous verrez qu'on n'entre pas dans le lieu saint, le lieu le plus sacré du Mishkan, dans le Kodesh HaKodeshim, n'importe comment. Y vemos que no se podía entrar al lugar santo de la manera o de cualquier manera. N'importe comment, n'importe quand non plus. Y tampoco en cualquier momento. Et pas avec n'importe quoi. Y sin importar con qué. Donc c'est quelque chose de très excessivement, je vais dire, important. Porque es algo excesivamente importante. Et dans les moindres détails, l'Éternel va nous dire comment le grand prêtre doit se comporter et entrer dans le Saint des Saints. Y en el más mínimo detalle, el Eterno nos va a mostrar cómo el sumo sacerdote se comportaba. Donc, Hararé et Mot fait référence à l'étrange sort qui a été réservé à Avinu et à Adav. Y Haremot hace referencia al fuego extraño que ofrecieron a Adad y Abiú. Leur zèle, leur fougue les a dévorés. El fuego los devoró, los consumió. Et étrangement, car ça partait d'un bon sentiment, donc la condamnation, la recommandation faite à Aaron, c'est dit, n'entre pas dans le Saint des Saints comme tes fils sont entrés. Y raramente fue con buena intención, pero se le da una advertencia a Aarón: no entres al lugar santo como lo hicieron tus hijos. On a du mal à admettre, bien sûr, cette sentence qui est disproportionnée, bien sûr. No logramos comprender esa sentencia desproporcionada. Parce que, bon, Adav et Avinu, ça partait d'un bon sentiment. Porque Adad y Abiú o lo hicieron con una intención. Donc, on peut dire que trop de zèle peut tuer. Y podemos decir entonces que mucha sal puede matar. Il suffit de voir les extrémismes religieux, les fanatiques religieux, pour s'en rendre compte. Es suficiente con ver el fanatismo y los extremismos religiosos para darse cuenta de eso. Les extrémismes religieux, les fanatismes religieux, j'appelle ça des maladies de la foi. Los extremismos religiosos, los fanatismos religiosos, a eso llamo yo la enfermedad de la fe. Et ces maladies sont confrontées à un jugement ou à une attitude personnelle. Y esas enfermedades son confrontadas a una actitud personal. Bon, c'est quoi un fanatisme religieux? ¿Qué es el fanatismo religioso? Ben, c'est établir une vérité vraie, conforme à la réalité, ou fausse, peu importe. C'est pas ça l'important. Ser una realidad verdadera conforme a la realidad o falsa, poco importa. Et on essaye d'imposer cette vérité, qu'elle soit vraie ou fausse, hein, cette vérité qu'on croit être la vérité, on essaye de l'imposer aux hommes et à travers les hommes à l'humanité tout entière. Tratamos de imponerle esa verdad, sea verdadera o falsa, a los hombres y a la humanidad. On l'impose comment? On l'impose par la violence. Pero la imponemos ¿cómo? La imponemos a través de la violencia. La violence physique ou la violence morale. La violencia física o la violencia moral. Et tous les hommes qui s'y opposent sont mis en dehors de la société.
y todos aquellos hombres que se oponen son llevados fuera de la sociedad, son sacados de la sociedad. Je vais prendre un exemple. Comme fanatisme religieux, vous avez, enfin, des exemples, vous en avez, hein, vous en avez. Il n'y a pas si longtemps que ça qu'il y a eu des attentats à Bruxelles, des attentats à Paris. Bon, c'est ça la violence du fanatique religieux. Ejemplos de violencia y fanatismo religioso, pues hemos visto muchos, no hace mucho con los atentados en Bélgica y otros países. Donc, au point de départ, c'est pas d'une bonne intention, puisque c'est pour servir l'Éternel. Desde un punto de partida es con buena intención porque lo hacen queriendo servir al Eterno. Et c'est un excès qui est par rapport à quelque chose qui est au juste milieu. Y es un exceso en relación a algo que está en medio. L'amour de la vérité, la recherche de la vérité, El amor a la verdad, la búsqueda de la verdad, avec son excès inverse qui est le relativisme religieux par rapport à la vérité. también con su eje alterno que es la... j'ai pas pris ce mot. Qu'est-ce que vous avez dit, pardon? Donc, c'est l'excès inverse qui est le relativisme religieux. Tout est relatif. Está el eje alterno que es el relativismo. Todo es relativo, religioso. Bon, l'idée, c'est que ce que je veux exprimer, c'est que l'idée devient une sorte d'idole et elle est exaltée à un degré incroyable. Y se vuelve como una especie de ídolo, adorado o exaltado. Donc, on va prendre notre texte. Donc, Paracha 29, Harare Mot, chapitre 16, verset 1, et on va voir ce qui nous est dit. Vamos a tomar nuestro texto entonces de la Parashá 29, de Levíticos 16, Vaikra 16, y vamos a ver lo que dice. Adonai parla à Moshe après la mort des deux fils d'Aaron, lorsqu'ils avaient tenté d'offrir un sacrifice devant Adonai et avaient péri. Adonai dit à Moshe, tu diras à ton frère Aaron de ne pas venir à n'importe quel moment dans le lieu saint, au-delà du rideau, devant le couvercle de l'arche qui est sur l'arche, afin de ne pas mourir, car j'apparais dans la nuée au-dessus du couvercle de l'arche. El Señor Adonai habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a la presencia del Señor a ofrecer sacrificio y murieron. Dijo Adonai a Moisés, di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio, que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Alors, voici comment Aaron entra dans le lieu saint. Entonces, aquí vemos cómo entraba Aarón al lugar santo. Avec un jeune taureau en sacrifice pour le péché et un bélier en holocauste. Con un novillo en sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto. Il revêtira une tunique de lin sainte, il portera des caleçons de lin près de sa peau nue, il sera enveloppé de la ceinture de lin et il portera le turban de lin. Ce sont les vêtements saints. Il se baignera le corps dans l'eau et on s'en revêtira. Se vestirá con las túnicas sagradas de lino y los calzoncillos de lino estarán sobre sus carnes y se ceñirá con el cinturón de lino y se cubrirá con la tela de lino. Estas son vestiduras sagradas. Lavará pues su cuerpo con agua y se vestirá con ellas. Donc vous voyez que on n'entre pas n'importe comment dans le lieu très saint. Entonces se dan cuenta que no se puede entrar al lugar santo de cualquier forma. Alors il y a une chose
étonnante à remarquer, surtout en hébreu, quand on le lit en hébreu, c'est que le Kohen Gadol, quand il rentre dans le Saint des Saints, Y hay algo sorprendente que hay que resaltar aquí, sobre todo cuando se lee en hebreo, y es que cuando el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, entra al lugar santo, avant d'y entrer, on dit il faut qu'Aaron fasse ceci, ça et ça. decimos antes de que el sacerdote entre al lugar santo debe hacer esto, esto y esto. Et après être sorti du Saint des Saints, il fera ça et ça. Y después de salir del lugar santo, él hará esto, esto y aquello. Mais quand il est à l'intérieur du Saint des Saints, on ne dit pas ce qu'il fait. Pero cuando ya está en el lugar santo, ahí no dice qué hace él. On sait qu'il va porter une offrande de bonne odeur à l'Éternel, ça oui. Sabemos que va a llevar una ofrenda de olor santo, de olor agradable, eso sí lo sabemos. Mais ici, dans le texte, il nous est dit aussi que le Kohen Gadol, qu'il n'y a aucun être humain qui doit être présent dans le Saint des Saints. Y también nos dice en el texto que el sumo sacerdote, que no debe haber alguien más que entre con él en el lugar santo, al lugar santo. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Où il est passé? Il y a un mystère en tout ça. Entonces, lo que él hace, lo que pasa ahí es un misterio. Regardez au verset 17 ce qu'il nous est dit. Miren el versículo 17, lo que nos dice. Personne ne sera présent dans l'attente de la rencontre depuis le moment où il entre, où il entrera dans le lieu saint pour faire l'expiation jusqu'au moment où il en sortira. Après avoir fait l'expiation pour lui-même, pour sa maison, pour toute la communauté d'Israël. Dice, nadie estará en la tienda de reunión hasta que él salga, para que haga expiación por sí mismo, por su casa y por toda la asamblea de Israel. Alors moi, je me demande où il est passé. Ahora me pregunto, ¿qué pasó? Eh bien, si vous lisez bien le texte, il semble qu'Aaron disparaît lui-même. Si ustedes leen atentamente, je n'ai pas compris qui disparaît. Aaron, Vemos que le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol disparaît lui-même. Vemos que Aarón, el Cohen Gadol, desaparece él mismo. Il y a une sorte de fusion avec l'Éternel. Hay una especie de fusión con el Eterno. Un mariage mystique. Un matrimonio místico. Et si l'Éternel parle de bouche à bouche avec Moshe, il fusionne avec son esprit au point qu'ils ne font plus qu'un. Si él habla con Moisés boca a boca y también llega a un punto que él se une en el espíritu al punto que ya se vuelve uno. Et c'est pourquoi il est écrit qu'il n'y a plus d'homme, qu'il n'y a pas un homme, pas un être humain présent. Y es por eso que dice que no hay otra persona presente, otro ser humano presente ahí con Aarón. Ça me fait rappeler, bien sûr, dans la Brit Hadasha, dans Jean au chapitre 10, verset 30. Eso me hace acordarme de la Brit Hadasha de Juan, capítulo 10, versículo 11. Lorsque Yeshua dit, le Père et moi sommes un. Cuando Yeshua dice, el Padre y yo somos uno. C'est ce qui se passe avec Yeshua lorsqu'il entre dans le Saint des Saints, spirituel bien sûr, dans le temple, mais aussi dans le Saint des Saints, c'est-à-dire cette relation qu'il y a avec l'Éternel. Eso es lo que pasa cuando Yeshua entra al lugar santísimo espiritualmente, es uno con el Padre. Et bien sûr, pour revenir au Tanakh, ça me fait penser au Devarim, au chapitre 6, verset 4. Si regresamos al Tanakh, me hace pensar en Devarim,
capítulo 6, versículo 5. De 4 à 6, c'est bien sûr le schéma Israël que nous récitons 3 fois par jour. Del 4 al 6 es bien el Shema que recitamos 3 veces al día. Écoute Israël, notre Dieu, l'Éternel, notre Dieu, est un. Escucha Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Tú amarás al Señor tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu fuerza. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Vous voyez cette fusion qu'il y a entre les deux esprits, l'esprit du Kohen Gadol et l'esprit de l'Éternel, au point qu'ils ne forment plus qu'un, comme Yeshua ne faisait plus qu'un. Vemos esa fusión del espíritu con el Cohen Hagadol, que no forman sino uno, como Yeshua es uno con el Padre. Et dans le testament de Yeshua, dans Jean au chapitre 17, verset 21, en el testamento de Yeshua, en Juan, chapitre 1, chapitre 17, verset 21, capítulo 17, versículo 21, qu'il dit « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » para que todos sean uno como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Voyez que ce n'est pas un acte banal d'entrer dans le Saint des Saints. Se dan cuenta que no es un acto vano entrar en el lugar santo. Donc, il faut répondre à pas mal de critères et presque faire un CEDER très précis. Toca responder a ciertos criterios y a cosas muy precisas. Or, dans cette fusion mystique, on voudrait rester pour l'éternité. Fuera de esa fusión mística, nos gustaría quedarnos por la eternidad. Souvenez-vous que la théorie que j'ai avancée dans la paracha Shemini, parce que c'est moi qui l'ai apportée, est que tout le peuple a assisté à la gloire de Dieu, qui est cette fusion, mais qui par la suite sont tombés sur leur face parce qu'ils ont quitté cette 8e dimension pour revenir dans le monde, dans ce monde-ci, à la 7e, dans le monde de la création, la 7e dimension. Pardon, excusez-moi, plus lentement parce que j'oublie les idées. Pardon, oui, excuse-moi. Donc, dans cette fusion mystique, on voudrait rester pour l'éternité avec l'Éternel. En esa fusión mística, nos quisiéramos quedar por la eternidad con el Eterno. Et dans la paracha Shemini, on nous dit que le peuple a assisté à la gloire de Dieu. Y en la parasha Shemini nos dicen que el pueblo asistió para ver la gloria de Dios. Et cette fusion que tout le peuple a vue, a connue, a ressentie, Y toda esa fusión que todo el pueblo conoció y sintió, c'était tellement fort qu'à certains moments, ils se sont dit que ce n'est pas possible. Donc, ils sont revenus à la 7e dimension. era tan fuerte que el pueblo decía, no, no es posible, no, y regresaron a la 7ª dimensión. C'est dans le Lévitique au chapitre 9, verset 24. En el libro de Levíticos, capítulo 9, versículo 24. Au verset 24, qui nous dit ceci, chapitre 9, voilà, verset 24. Alors, verset 24. Je suis chapitre 10, là. Chapitre 9. Levíticos 9, versículo 24. Le feu jaillit de la présence d'Adonai, consuma l'holocauste et la graisse sur l'autel. Lorsque tout le peuple vit, ils crièrent et tombèrent sur leurs faces.
Y salió fuego de la presencia del Señor, que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo aclamó y se postró rostro en tierra. Mes frères et sœurs, on a encore un exemple dans la Brita d'Acha. Hermanos y hermanas, tenemos también un ejemplo en la Brija de Ashá. Or, ils en ressortaient du lieu saint comme Moshe. Ils étaient transfigurés et les apôtres ont vécu cette expérience lors de la transfiguration. Y los apóstoles vivieron esa experiencia después de la transfiguración. Ce qui est intéressant, ce n'est pas de rester dans le sein de Dieu, Lo que es interesante no es quedarse en el seno de Dios. or certaines dénominations chrétiennes, c'est ce qu'ils visent, c'est entrer dans le sein de Dieu et y rester. Muchas denominaciones cristianas enseñan que hay que entrar en el seno de Dios y quedarse ahí. Et c'est pour ça que certaines dénominations chrétiennes veulent atteindre cette dimension après la mort. Y es por eso que ciertas denominaciones cristianas quieren llegar a esa dimensión después de la muerte. Mais moi, en tant que juif messianique, Pero, j'ai... pero Oui, yo vas-y. como judío mesiánico, Eh bien, c'est de ne pas rester dans le sein de Dieu. pienso que no es solo quedarse en el seno de Dios, Ce n'est pas rester en lui, avec lui, no es quedarse con Él, en Él, mais c'est de s'alimenter de cette cavotte, de cette gloire de Dieu, sino alimentarse de esa cabot, de esa gloria de Dios, pour sanctifier la vie para santificar la vida et réparer les péchés introduits dans le monde. y reparar los pecados introducidos en el mundo. Le but, c'est pas d'avoir cette mort douce et d'entrer dans le divin pour rester avec lui dans l'éternité. No es que entrar en esa endija y quedarse con Él hasta la eternidad, Mais c'est de réparer ce monde. sino reparar este mundo. Et la Torah, c'est ce qu'elle nous dit. Il faut entrer dans l'éternité, il faut entrer dans le divin pour en ressortir. Y eso es lo que la Torah nos dice, hay que entrar en la divinidad de la eternidad para luego volver a salir, Car l'important, c'est bien sûr la vie, porque la importancia o lo importante es claro la vida. vous allez comprendre pourquoi je dis que l'important, c'est la vie. Parce que Yeshua est venu, bien sûr, nous donner la vie éternelle. Y se van a dar cuenta de por qué la vida es importante, porque Yeshua vino a darnos la vida eterna. Et la vie ici-bas a son importance quand elle est sanctifiée pour et par la gloire de Dieu. Y la vida tiene importancia cuando es santificada para expandir la gloria de Dios. Et c'est pour ça que nous disons que ton nom soit sanctifié. Y es por eso que decimos que tu nombre sea santificado. Voilà une petite réflexion que je me suis faite sur ces quelques versets, bien sûr. Aquí tiene una pequeña reflexión que hice sobre estos versículos. Maintenant, bien sûr, il y a les habits du grand prêtre. Pero claro, también tenemos las vestimentas del gran sumo sacerdote. On nous dit que l'habit ne fait pas le moine. Nos dicen que, ¿cómo se hace? Es una expresión, la vi. C'est une expression qui dit que l'habit ne fait pas le moine. C'est pas parce qu'on est habillé en moine qu'on est un moine. Okay, que dice que la sotana no hace al monje, no es porque estamos vestidos con una sotana que somos monjes. Mais les vêtements du Kohen Gadol, du grand prêtre, ont un symbolisme, une importance extraordinaire, quelque chose qui a un rapport avec l'expiation des péchés. Pero los vestiduras del sacerdote tienen un simbolismo increíble que tiene relación con el perdón de pecados. Donc évidemment que
l'habit fait le moine. Así que evidentemente aquí la vestidura hace al sacerdote. Et je suis certain que quand il devait quitter le temple, il devait s'habiller, pas comme quand il entrait en cérémonie, pas comme quand il faisait ses rituels. Y seguramente cuando salía del lugar santo tenía que vestirse de otra manera, no como cuando él hacía la ceremonia. Mais tout ça, bien sûr, on va le détailler dans la paracha Tetzavé, Pero todo eso lo vamos a detallar en la Parashat Tetzaveh, hein, c'est là où la Torah décrit la manière dont les 8 vêtements du Kohen Gadol devaient être confectionnés. porque ahí se describe la manera como las 8 vestiduras del sacerdote debían confeccionarse. Donc, on ne va pas parler des différents, je vais dire, les différents vêtements du Kohen Gadol, parce que je vais laisser ça pour la paracha Tetzavé. On ne va pas tout dire, ni tout aborder aujourd'hui, parce qu'alors là, il faudrait des heures et des heures et des heures et des heures Entonces no vamos a d'études. abordar todo sobre las vestiduras del sacerdote porque nos tomaría muchas horas, porque eso ya queda para la Parashat Tetzaveh, donde se describen las vestiduras del sacerdote. Donc voilà. Donc, il y a un autre fait important qu'il Hay faut otro souligner, importante que hay que remarcar, c'est bien sûr le fait de ne pas consommer de la chair d'animal en dehors du culte du tabernacle. y es el hecho de no consumir la carne de sacrificio fuera del tabernáculo. Et on verra ça dans le Lévitique au chapitre 17, versets 10 à 15. Y veremos eso en el capítulo 17 de Levítico, del versículo 10 al 15. Alors, on va le lire ensemble, si vous voulez bien. Así que vamos a leerlo juntos, si ustedes quieren. Donc, chapitre 17, versets 10 à 15. Capítulo 17 de Levíticos, Vaikra, del 10 al 15. Lorsqu'un individu de la communauté d'Israël ou l'un des étrangers qui habitent au milieu de vous mangera du sang, je m'opposerai moi-même à cet individu qui mange du sang et je le retrancherai de son peuple. Car la vie d'une créature est dans le sang. Et je vous l'ai donné sur l'autel pour faire l'expiation pour vous, car c'est le sang qui fait l'expiation à cause de la vie. C'est pour cela que je dis au peuple d'Israël, aucun de vous ne mangera du sang, et l'étranger qui habite au milieu de vous ne mangera pas non plus de sang. Lorsqu'un individu de la communauté d'Israël ou l'un des étrangers qui habitent au milieu de vous chassera et attrapera du gibier, que ce soit un animal ou un oiseau qui se mange, il répondra de son sang et couvrira la terre. Car la vie de toute créature, son sang, c'est la vie. C'est pourquoi j'ai dit au peuple d'Israël, vous ne mangerez pas le sang d'une créature, car la vie de toute créature, c'est son sang. Celui qui en mangera sera retranché. Dice, desde el versículo 10, si cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros que residen entre ellos come sangre, yo pondré mi rostro contra esa persona que coma sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Por tanto, dije a los hijos de Israel, ninguna persona entre vosotros comerá sangre, tampoco comerá sangre ningún forastero que resida entre vosotros. Y cuando algún hombre de los hijos de Israel o de los forasteros que residen entre ellos, que al cazar capture un animal o un ave que sea permitido comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque en cuanto a la vida de toda carne, su sangre es su vida. Por tanto, dije a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la coma será exterminado.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Alors, si vous voulez bien, on va faire un petit peu d'hébreu, mais rudimentaire, hein. Vamos a hacer un poco, a utilizar un poco de hebreo, pero rudimentariamente. Le sang se dit dam en hébreu. La sangre se dice dam en hebreo. Et le principe vital Y el principio vital qui se trouve dans le sang, que se encuentra en la sangre elle est représentée par le Aleph. es representada por la letra Aleph. Et si vous mettez Aleph plus dam, Y si metes Aleph más dam, ça nous donne Adam. si las unes da Adam. Le dam a la valeur numérique 44. Dam tiene el valor de, numérico de 44. Et c'est la même valeur numérique que Talé. Y es el mismo valor numérico que Talet. L'agneau, qui veut dire l'agneau, Talet, que quiere decir el cordero. et cet agneau-là, il a été offert pour l'expiation des péchés à Pessah. Y ese cordero ha sido ofrecido en sacrificio por expiación en Pesa. C'est le sang qui a recouvert les linteaux des portes pour que l'ange exterminateur passe au-dessus. Y es la misma sangre que se puso en los postes de las puertas de las casas Et non seulement ça, pardon, para que el ángel de la muerte pasara por encima y no los tocara. et non seulement ça, c'est le sang de l'agneau qui ôte le péché du monde. Y no solo eso, sino que es la sangre del cordero que quita el pecado del mundo. Donc vous voyez que tout est lié. Así que ven que todo está conectado. Consommer de la viande animale n'est autorisé que dans le sacrifice du tabernacle. Consumir de la carne del cordero no estaba permitido. Pardon, vous pouvez répéter à nouveau, s'il vous plaît. Oui. Donc, consommer de la viande animale, ce n'est qu'autorisé que lors du sacrifice dans le tabernacle. Ok, consumir de la carne animal no está autorizado sino luego del sacrificio. Pourquoi? Ben, parce que la chair est faible et le peuple risque de faire des abattages d'animaux comme dans les coutumes cananéennes et autres peuplades qui se trouvaient autour d'Israël. Porque la carne es débil y el pueblo podía haber hecho matanza de animales como lo hacían los pueblos alrededor y las costumbres de los cananeos. Donc, le sacré alors devient profane et le peuple perd la sainteté de l'acte pratiqué en dehors du temple. Donc le sacré devient profane à ce moment-là. Si on fait ça en dehors du temple, le sacré, puisque c'est un acte sacré, eh bien ça devient un acte profane. Entonces, ese acto es un acto sagrado y si se hace fuera del templo, entonces se vuelve un acto profano. Et le peuple perd la sainteté de l'acte pratiqué. Y entonces pierde la santidad del acto practicado. C'est pour ça qu'il est autorisé uniquement à l'intérieur du temple et dans un but de sacrifice. Y es por eso que ese acto era solo autorizado en el templo y solo con el fin de hacerlo como un sacrificio, en ofrenda. Et avoir ça en esprit, c'est comprendre, c'est introduire dans le mystère du sacrifice de Yeshua sur la croix par son sang. Y tener eso, comprender eso, es comprender el sacrificio de Yeshua en la cruz. Donc, il n'y a qu'au temple que ce rituel doit être observé. ¿Cómo? Perdón. Il n'y a que dans le temple que ce rituel doit être observé. Y no es sino en el templo, solo en el templo, que se llevará a cabo ese ritual. Or, nous avons vu que le temple n'est pas uniquement le temple fait de pierre et de briques.
vemos que el templo no es solamente el templo hecho con manos, con piedra y bloques, mais le temple, c'est nous-mêmes, c'est à l'intérieur de nous-mêmes, c'est dans notre cœur aussi. pero el templo somos nosotros mismos, es el interior de nuestro corazón también. Et c'est vrai que quand on regarde la terminologie extrémiste qu'emploie la Torah, Y es verdad que cuando vemos la terminología extremista que emplea la Torá, il nous est dit que si quelqu'un abat un animal, même cachère, en dehors du temple, il sera considéré et puni comme un meurtrier. vemos que si alguien mata un animal fuera del templo, será considerado como un asesino, C'est-à-dire retranché au sein du peuple. eh, es decir, sacado del seno del pueblo. Donc le fait d'abattre un animal pour le manger doit être vu comme une offrande. Así que el hecho de matar un animal para comer será visto como una ofrenda, Un sacrifice à l'Éternel. un sacrificio al Eterno. Et le sacrifice ne doit pas être fait pour nous, mais pour nous élever à l'Éternel, élever notre âme à l'Éternel. Y el sacrificio no se hace para nosotros, sino para poder elevar nuestra alma al Eterno. Je regarde un peu l'heure, j'ai encore un peu de temps. Donc, ici, on va tenter d'exposer quelques précieux mystères et trésors de sagesse liés à cette fête de Yom Kippour. Entonces aquí vamos a tratar de ver algunas cosas preciosas ligadas a ese sacrificio de Yom Kippur. Cette fête de Yom Kippour qui permet de comprendre toujours plus en profondeur celle du sacrifice du Mashiach. Ese sacrificio de Yom Kippur que nos ayuda a comprender mejor aquel que hizo nuestro Mashiach. Donc, l'importance du jour dans le processus de sanctification des disciples. ¿La importancia de quoi? Pardon. Dans le processus de sanctification des disciples. Y la importancia en el proceso de santificación de los discípulos. Je rappelle, sanctification veut dire pas pureté ni impureté, quoique la pureté conduit à la sanctification, c'est une mise à part. Ok, recuerdo que santificación no es purificación, sino que la purificación lleva a la santificación y la santificación es apartar, poner aparte. Alors, les sages d'Israël font remarquer quelque chose d'intéressant au niveau de la gematria, donc des valeurs numériques des mots en hébreu. Entonces hay que tomar en cuenta algo importante de la gematría en hebreo. Le mot hébreu pour désigner le Shatam a pour valeur numérique 364. El valor numérico para por definir quoi, quel mot en hebreo? Le Shatan a la valeur numérique 364. La palabra Shatán tiene el valor numérico de 364. C'est la même valeur numérique pour le Mashiach. Y es el mismo valor numérico para Mashiach. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous apprenons que durant 364 jours de l'année, le Shatan, que durante 364 días del año, el Shatán a le pouvoir de tenter le peuple d'Israël et nous-mêmes, puisque nous faisons partie du peuple d'Israël. El Shatán tiene el poder para tentar al pueblo de Israel y a nosotros mismos porque somos pueblo de Israel. Mais les années comptent 365 jours. Pero los años cuentan 364 días. Et il y a un jour, le jour de Yom Kippour, le pouvoir du... Oui, vas-y, excuse-moi, Julia. Perdón. Y el día de Yom Kippur, le pouvoir du Shatan est lié, est limité. El poder de Shatán es limitado. Alors, comme l'enseignent les écrits de la Brit Hadasha,
como lo enseñan los escritos del Brit Hadashah, Le monde entier est soumis à la puissance de Satan. el mundo entero está sujeto al poder de Satanás. Mais il y a un jour sur l'année Pero hay un día en el año qui représente parfaitement l'œuvre magnifique d'expiation de Yeshua Mashiach. que representa magníficamente la obra de expiación de Yeshua HaMashiach Et sa victoire totale sur Satan. y la victoria total sobre Satanás. C'est à Yom Kippour. Es en Yom Kippur. C'est ici une vérité spirituelle précieuse Esta es una verdad espiritual preciosa pour ceux qui sont au bénéfice du sang de l'agneau par la foi. para aquellos que están en beneficio o son beneficiados por la sangre del Cordero por la fe. Parce que ceux-là sont protégés de l'ange de la mort. Porque son protegidos del ángel de la muerte, À l'ombre de la main divine du protecteur céleste qui réside dans les cieux. a la sombra de la mano protectora del Dios celeste divino que protege. Malheureusement, chaque année, en dépit de toute notre bonne volonté, et même Y chaque jour, afortunadamente, durante todo el año y cada día, donc on veut toujours faire le bien, nosotros queremos siempre hacer el bien et nous fautons quand même. y aún así fallamos. Le Satan, le diable, est l'accusateur des frères constamment par toutes sortes de mauvaises pensées. Satanás es el acusador de todos y lo hace todo el tiempo atacando los pensamientos. Il tente de nous accuser, de nous culpabiliser. Él trata de acusarnos y culpabilizarnos. Mais celui qui respecte la Torah de Dieu Pero aquel que respeta la Torá de Dios et ses prescriptions y sus prescripciones possède déjà la victoire. ya posee la victoria. L'avocat des avocats, c'est Yeshua. El abogado de los abogados es Yeshua. Il est assis à la droite du Père. Él está sentado a la diestra del Padre. Et il fera taire toutes les accusations en intercédant pour quiconque croit en lui par sa parole. Y él intercederá por aquel que crea en él a través de su palabra. Lorsqu'on sera devant le tribunal céleste Cuando estemos delante del tribunal celestial et que Satan dira, Bernard, tu as transgressé la Torah là, 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 là. y que Satanás diga, Bernard, tú has transgredido la Torá de aquí, aquí y aquí y aquí. Satan qui est l'avocat de l'accusation. Satanás, que es el abogado de la acusación, Eh bien, notre Seigneur dira, ferme-la, Satan, ils sont à moi. él dirá, para ahí, ellos son míos. Je les ai rachetés au prix de mon sang. Yo los he redimido con el precio de mi sangre. Et c'est pour ça qu'en dans Jean au chapitre 17, verset 20, Y es por eso que en Juan, capítulo 17, versículo 1, Va- versículo 20, oui, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. él dice, mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Le respect, l'observation, la compréhension de cette fête de Yom Kippour El respeto, la observación, la comprensión de ese día de Yom Kippur en plus d'innombrables bénédictions qui l'accompagnent, tiene innumerables bendiciones que lo acompañan. nous donnera de saisir plus profondément cette victoire glorieuse du Mashiach. Nos ayudará a alcanzar y a tomar esa victoria gloriosa en Yeshua. Cette victoire glorieuse du Mashiach sur toute la puissance du Satan.
esa victoria gloriosa de Yeshua sobre el poder de Satanás, afin que s'accomplisse dans la vie des disciples cette parole de l'Écriture. con la finalidad de que se cumpla en sus discípulos esta palabra de las Escrituras. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions Les he dado el poder de caminar sobre serpientes y escorpiones, et sur toute la puissance de l'ennemi, y sobre todo el poder del enemigo, et rien ne pourra vous nuire. y nada podrá dañarlos. C'est dans Luc chapitre 10, verset 19. En Lucas capítulo 10, versículo 19. Alors nous revenons bien sûr un peu à le thème principal de ce Yom Kippour, Ahora vamos al tema principal de este día de Yom Kippur, qui est le tirage au sort des deux boucs. y es el sacrificio de la suerte de los, ¿cómo se llama eso? De los machos cabríos. Donc le sacrifice de Yom Kippour dans le Saint Temple de Jérusalem Ok, el sacrificio de Yom Kippur en el templo de Jerusalén est l'un des moments le plus dramatiques se produit lorsque deux boucs étaient apportés au temple. es un momento dramático desde el momento en que este animal es llevado al templo. Un tirage au sort était effectué pour déterminer quel bouc serait offert sur le Saint-Autel. Porque se hace la suerte, se tira la suerte para ver cuál de ellos será sacrificado y cuál será llevado fuera. Et lequel serait précipité du haut du rocher. Y cuál será, lequel será, ¿cuál? Précipité, qui sera jeté Ajá, du haut de la falaise. ¿Y cuál será echado fuera? Le bouc émissaire, les deux boucs émissaires devaient être exactement identiques en apparence. Los dos animales los emisarios debían ser iguales en apariencia, En taille et en valeur. en tamaño y en valor. Et nous pouvons faire une réflexion sur le Shatan et le Mashiach. Y podemos hacer una reflexión sobre Satanás y el Mashiach, Puisqu'ils ont la même valeur numérique tous les deux. porque los dos tienen el mismo valor numérico. Donc, ils sont exactement identiques en apparence, en taille et en valeur. Son exactamente idénticos en apariencia, en tamaño y valor. L'un va nous conduire à la vie éternelle. Uno va a conducir a la vida eterna. Et l'autre va nous conduire à la damnation éternelle. Y el otro nos va a conducir a la damnation éternelle. Qu'est-ce que c'est la damnation? La damnation, c'est le fait d'être damné pour l'éternité. Condamné? Condamné, mais c'est damné. El otro a la condenación eterna. Dannato en italien. Dannato. Je ne sais pas comment on dit en espagnol. Moi non plus. Enfin bon. Toujours est-il que l'un nous conduit vers la vie éternelle, l'autre vers le contraire de la vie éternelle, qui est la damnation éternelle. Uno nos conduce a la vida eterna y el otro a lo contrario de la vida eterna. Et le tirage au sort doit être effectué pour déterminer quel bouc serait offert sur le Saint-Autel. Y así que se tirarán las suertes para ver cuál se llevará al altar. Et l'autre jeté du haut de la falaise. Y el otro llevado fuera del campamento. Donc, le bouc avait une chance sur deux de devenir une offrande sainte. Así que este animal, este macho cabrío, tendría la oportunidad, una de dos, de ir al lugar santo. Et l'autre, bien sûr, une mort effroyable.
y el otro a un destino atemorizante. Le fait d'intérioriser l'idée des deux boucs, El hecho de interiorizar la idea de los dos animales c'est en soi une manière de nous élever. es una manera de elevarnos. Bien sûr, il va s'agir du libre arbitre ici de nouveau. Se va a tratar aquí del libre albedrío de nuevo, Comme il est dit dans Devarim, como dice en Devarim, Deuteronomio. je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort, choisis la vie. Yo pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, escoge la vida. Je mets devant toi Satan et Yeshua, Yo pongo delante de ti a Satanás y a Yeshua, la vie ou la mort spirituelle, la muerte o la vida espiritualmente, mais choisis Yeshua et tu auras la vie éternelle. pero escoge a Yeshua y tendrás la vida eterna. Donc, nous avons toujours le choix. Siempre tenemos la opción. Et ce libre arbitre nous donne un énorme pouvoir. Y ese libre albedrío nos da un enorme poder. Si on ne réalise pas que nous avons ce pouvoir, nous laisserons les décisions se prendre toutes seules. Si no nos damos cuenta que tenemos ese poder, dejaremos que las decisiones se tomen solas. Nous devons, et c'est ça aussi Pessah, nous devons nous affranchir de tout ce qu'on nous impose et des décisions qui viennent toutes seules. Les décisions, vous devez les prendre vous-même. Y debemos sincerarnos en Pesaj de las decisiones que se nos imponen, que vienen solas, y debemos tomar entonces ahora nosotros la decisión nosotros mismos. Sinon, nous sommes toujours esclaves Si no, de toutes sortes de choses. Si no, seremos siempre esclavos de una gran cantidad de cosas. Et ça, c'est faire de la victimisation. Y eso es hacerse víctima. C'est pas de ma faute, c'est le gouvernement qui. No es mi culpa, es el gobierno. Mais le gouvernement, c'est toi qui le choisis, c'est toi qui vas voter, c'est toi qui le mets là où il est. Pero el gobierno, fuiste tú el que lo escogiste, tú lo pusiste ahí donde está. Bien sûr, c'est un peu plus compliqué que ce que je le dis. Claro, es un poco más complicado de lo que yo estoy diciendo. Donc, je veux dire que plus que le don du libre arbitre, le fait que Dieu nous ait averti que nous disposons d'un libre arbitre. Dios nos ha advertido de que disponemos de un libre albedrío. Eh bien, comme nous l'apprenons avec les deux boucs, Y como lo aprendemos con los dos machos cabríos, ce moment de choix peut marquer la différence même entre l'évolution et la stagnation, entre la vie et la mort. puede eso generar un cambio entre la estagnación. La stagnation, c'est qui reste tout le temps la même chose, qui ne bouge pas, qui n'évolue pas. Y entre el estancamiento y la evolución. Donc, ce qui apparaît le plus mystérieux dans le déroulement du service de Cohen Gadol, Y lo que parece más misterioso en el servicio del sumo sacerdote c'est le fameux rite du bouc expiatoire. es el famoso rito ¿cómo es? El macho cabrío de expiación. Le jour de Yom Kippour, le Cohen Gadol dispose de 2 boucs semblables et affecté par un tirage au sort. Y entonces el día de la expiación, el sacerdote tiene 2 machos cabríos y sobre el cual se echará suertes. Uh-huh. Et l'un des 2 boucs a à être un sacrifice expiatoire dont le sang serait aspergé dans le Saint des Saints. Y uno de los 2 será el cabrío expiatorio. Ce libre arbitre, ese libre albedrío,
nous le rencontrons dans la personne de Yeshua lui-même. Lo encontramos en la persona misma de Yeshua. Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi, Señor, aparta esa copa de mí, mais que ta volonté soit faite. pero que tu voluntad sea hecha. Donc Yeshua a le choix de refuser ou d'accepter le sacrifice que l'Éternel lui impose pour le Sí. salut du monde. Yeshua tiene la opción de aceptar o rechazar el sacrificio que el Eterno le impone para el perdón de los pecados del mundo. Le Kohen Gadol confesse auparavant toutes les fautes les plus diverses du peuple juif. Y el sumo sacerdote confiesa todas las faltas diversas del pueblo judío, hebreo, Les plus graves comme les moins graves, tanto las más graves como las menos graves, et place en quelque sorte ces fautes sur la tête du bouc expiatoire. y coloca las faltas sobre la cabeza, de cierta manera, del cabrío expiatorio, Lequel l'emporte toutes les transgressions et manquements d'Israël dans le désert. y en el cual pone todas las faltas del pueblo de Israel. Et Yeshua, en montant sur la croix, c'est ce qu'il a fait aussi. Y cuando Yeshua estuvo en la cruz, fue eso lo que él hizo. Donc c'est une sorte de bouc émissaire également. Así que él fue una especie de macho cabrío expiatorio también. Et vous savez ce que c'est qu'un bouc émissaire? On en rencontre dans toutes les sociétés. Y ese macho cabrío lo encontramos en todas las sociedades. Les psychologues disent que sans ce bouc émissaire, le bouc émissaire sert à faire baisser la tension et la violence dans un groupe. Ese macho cabrío expiatorio, dicen algunos psicólogos que es, por ejemplo, bajar la violencia en el matrimonio. Donc, je veux dire par là que Yeshua, en tant que bouc émissaire, ¿Qué quiero decir con eso? Que Yeshua como ese animal, ese macho cabrío expiatorio, a servi de faire baisser la tension du peuple d'Israël qui était en pleine évolution à ce moment-là, en pleine effervescence. sirvió para bajar la tensión del pueblo de Israel que estaba aumentando en ese momento. Et lors de son procès, le prêtre Anne va dire « Vaut mieux la mort d'un seul homme que de toute la population, Y el mismo pour le bien de la population. Y el mismo sumo sacerdote dijo, profetizó en aquel tiempo que era mejor la muerte de uno que a que pereciera todo el pueblo. » Et le but du bouc émissaire, c'est ça. Et encore aujourd'hui, nous avons dans nos sociétés des gens qui sont représentés comme l'agneau sans faute. On n'a rien à leur reprocher, mais on leur met toutes les fautes de l'entreprise ou de la société sur eux. Y podemos tener ejemplos como a personas en la sociedad que no tienen faltas. En una empresa, por ejemplo, alguien que no hace nada grave y que le echamos la culpa de todo lo que sucede a él. Évidemment, ces gens-là souffrent énormément Evidentemente, ese tipo de personas sufren enormemente parce qu'ils vont même jusqu'à la mort. porque, On va même jusqu'à les faire mourir. porque vamos al punto de casi hacerlos morir. Donc, la théorie du bouc émissaire est endossée à une autre théorie qui lui sert de support. Y entonces la teoría de ese animal emisario vamos a unirla a otra teoría. À l'origine de toute violence, il y a ce désir
de donner à l'autre, de remettre ses fautes sur l'autre. El origen de esa violencia es el deseo, de toda violencia es el deseo de poner en el otro las faltas, mis faltas. Et cette théorie, c'est le fait de désirer, le désir d'imiter ce que l'autre désire. Y esa teoría es el hecho de imitar todo lo que el otro desea tener, De posséder ce que l'autre possède. de desear poseer todo lo que el otro posee. Je ne veux pas dire par là que cette chose-là soit précieuse, hein, No quiero decir con eso que esas cosas son preciosas, mais le fait qu'elle soit possédée par un autre le rend désirable. perdón, j'ai pas compris, ¿cómo? Le fait qu'elle soit possédée, que cette chose soit appartienne à quelqu'un, Pero el hecho de que esa cosa pertenezca a alguien, eh bien, ça le rend désirable. On a envie de l'avoir. eso la vuelve deseable y tenemos ganas de tenerla. Et ça devient irrésistible presque, Y se vuelve casi irresistible, au point de déclencher des pulsions violentes pour l'avoir. al punto de encender violencia o actos violentos en nosotros para obtenerlo. Je prends un exemple. Si vous aimez une femme, si vous êtes amoureux d'une femme et que vous allez vous marier, Por ejemplo, si estás enamorado de una mujer con la que te vas a casar, eh bien, certaines personnes vont désirer cette femme-là parce que cette femme-là vous est destinée. entonces va a haber otras personas que van a desear tener esa mujer porque ya está destinada para ti. Est-ce que vous aimez cette femme-là? Non. Tú amas a esa mujer, le puedes preguntar a la otra Mais c'est persona. parce que l'autre la possède, l'autre là que vous voulez l'avoir. No, no la ama, pero como la otra persona ya la posee, entonces ya la hace deseable a ese otro. L'idée, c'est quoi? Mais l'idée, c'est que Yeshua est le Fils de Dieu. La idea es cuál. Yeshua es el Hijo de Dios. L'idée, c'est que le Satan désire être comme Yeshua, La idea es que Satanás desea ser como Yeshua, mais il ne sera jamais comme Yeshua. pero él nunca será como Yeshua. Donc, ce qu'il veut faire, il va le charger de tous les péchés du monde pour se libérer justement de ce fardeau. Así que lo que va a hacer es tratar de llenar a todos con pecados en el mundo para descargarse de esa carga que lleva encima. Plus simplement dit, Dicho de una manera más sencilla, ce sont nos péchés, ce sont nos fautes qui ont crucifié le Seigneur sur la croix. todos son nuestros pecados, nuestras faltas, los que han o los que crucificaron a Yeshua en la cruz. Voilà. Et ça, c'est le bouc émissaire, ça. Y eso es el macho cabrío emisario. C'est le Es bouc cierto. émissaire qu'on rencontre encore aujourd'hui dans toutes les couches de la société. Y lo encontramos también hoy en día en todas las diferentes niveles de la sociedad. Donc, quelle heure est-il? 15h21. On pourrait passer bien sûr au chapitre 18. Podemos pasar ahora al capítulo 18. Ici, je ne vous donne bien sûr que des pistes de réflexion. C'est à vous à creuser en étudiant les Écritures et en les mettant, en les faisant accorder avec ce que nous vivons présentement, ce que nous vivons actuellement. Y yo les doy sino pistas, pero ya les queda a ustedes estudiar y cruzar las escrituras para compararlas y también para aplicarlas comparándolas con lo que estamos viviendo hoy en día. Chapitre 18 nous parle bien sûr de ne pas suivre, enfin, que les Hébreux n'aillent pas chercher des lois chez les Cananéens, ni chez les Égyptiens, ne pas vivre comme eux. Nous avons nos propres lois qui sont données par l'Éternel. C'est ça qu'il faut suivre. Entonces, en el capítulo 18
nos muestra cómo el Eterno le da leyes a Israel para que no busquen leyes en otro lugar, que no vivan como los otros pueblos, y sino como Dios estableció que debían vivir. Et le thème principal du chapitre 18, Y el tema principal del capítulo 18 eh bien, c'est justement les relations illicites, les relations sexuelles interdites. son las relaciones ilícitas, relaciones sexuales prohibidas. Et on voit ça à partir du verset 4 déjà. Y vamos a leer a partir del versículo 4. Hein. On va en lire quelques-uns, on ne va pas tout lire. Bon, vous le ferez par vous-même par la suite. Vamos a leer algunos, no todos. Ustedes pueden terminar de leer luego. Et vous verrez que ce qui a été dicté à Moshe il y a 4000 ans, c'est encore valable aujourd'hui. Y podemos ver que esto que fue dictado a Abraham hace 4000 años es todavía válido el día de hoy. Alors, le chapitre 18, verset 4, Entonces, el capítulo 18, versículo 4. vous obéirez à mes commandements, à mes lois, et vous vivrez selon elles. Habréis de cumplir mis leyes y guardaréis mis estatutos para vivir según ellas. Je suis Adonai, votre Dieu. Yo soy el Señor vuestro Dios. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. Si quelqu'un fait ainsi, il aura la vie par elles. Je suis Adonai. Por tanto, guardaré mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy Adonai. Aucun de vous ne s'approchera d'un proche parent pour avoir des relations sexuelles. Ninguno de vosotros se acercará a una parienta cercana suya para descubrir su desnudez. Je suis Adonai. Yo soy Adonai. Or, vous savez que à l'heure d'aujourd'hui, avec toutes ces familles recomposées, à quel point c'est difficile. Y podemos ver que el día de hoy, con todas las familias de alguna manera reconfiguradas de manera diferente, ¿a qué punto es difícil esto? Tu n'auras pas, donc au verset 7, tu n'auras pas de relation sexuelle avec ton père. No el versículo 7, no descubrirás o no tendrás relación sexual con tu padre. Mais dans une relation, dans une famille recomposée, c'est pas mon père, donc je peux en avoir. En una familia que está reconfigurada nuevamente, podrías decir, no, pero él no es mi papá, puedo hacerlo. Mais bien sûr que non, parce que bon, c'est un père de substitution. Pues claro Même que no, si ce n'est pas pour le père biologique, il reste le chef de la famille et on n'a aucun droit d'avoir des relations sexuelles avec. no puedes hacerlo porque aún si no es tu padre biológicamente, es padre por sustitución y tiene la labor de ser el jefe de la familia y el rol del jefe de la familia y no puedes hacerlo. Tu n'auras pas de relation sexuelle avec ta mère. No tendrás relación sexual con tu madre. C'est entré dans nos mœurs que l'inceste, non seulement est un péché, mais c'est une grave faute morale dans toutes les couches de la société. El incesto no solamente es un pecado grave, sino que también es una gran falta moral en todas las sociedades. Mais justement, Satan, l'ennemi, est très habile. Pero Satanás es muy hábil. Alors, dans une famille recomposée, Así que en una familia repuesta o reconfigurada, comme la mère, à l'instar du père, comme la mère et le père sont des mères et des pères de substitution, como los padres y las madres son ahora madres y padres sustitutos, et peut-être qu'avec le complexe d'Oedipe, tal vez que con el complejo de Edipo, eh bien, il suffit d'ouvrir les journaux pour voir combien de jeunes hommes ont couché avec leur belle-mère. no hay sino que abrir el periódico y ver en las noticias cuántos jóvenes se han acostado con sus madrastras. Et alors, il est même répété dans la Torah au verset 7, hein, c'est ta mère, tu n'as pas de relation sexuelle avec elle. Y se repite en el versículo 7, es tu madre, no descubrirás su desnudez. Tu n'auras pas de relation sexuelle avec ta sœur.
No tendrás relación sexual con tu hermana, la fille de ton père ou la fille de ta mère, la hija de tu padre o la de hija de tu madre, qu'elle soit née dans ta maison ou ailleurs. nacida en casa o nacida afuera. Tu n'auras pas de relation sexuelle avec elle. No tendrás relaciones sexuales con ella. Dans les familles recomposées, c'est un grand danger. En las familias nuevamente reconfiguradas es un gran peligro, Parce qu'une demi-sœur, ce n'est pas une sœur. porque una media hermana pues no es una hermana. Alors, je vais prendre un exemple. Voy a tomar un ejemplo. Les enfants sortent en boîte le vendredi soir. Los niños salen en la noche, un viernes en la noche, On boit de l'alcool, beben alcohol, on fume, fuman, on rentre à la maison, regresan a la casa, on va coucher dans le même lit ensemble pour ne vamos a- rien faire au point de départ. nos acostamos en la misma cama para no hacer nada desde el punto de partida, Mais avec la drogue et avec la boisson, pero con las drogas y la bebida il arrive ce qui doit arriver. sucede lo que debe suceder. Ne me dis pas que j'ai menti, il suffit d'ouvrir les journaux, on en parle tous les jours. Y no me digan que miento, porque no hace falta sino abrir los periódicos y lo podemos ver todos los días. Non seulement le frère qui couche avec sa sœur, la sœur avec son frère, ou avec son père ou avec sa mère, mais sol- dans les familles recomposées, avec les belles-sœurs, les beaux-frères, les belles-mères, les beaux-pères. No solamente el padre con la hija con el hijo con la madre, el hermano con la hermana, sino también con las cuñadas, con los cuñados, bueno, Alors, on continue la litanie, évidemment, de ce qu'il ne faut pas faire. continuamos entonces aquí con lo que no hay que hacer. Par exemple, regardez ici, au verset 17, il suffit de lire, hein, vous verrez que ça tombe sous le sens, mais ça existe quand même. Il y a les tribunaux qui regorgent de procès contre l'inceste et des vies détruites à cause de cet inceste. Y vemos, continuamos aquí en este versículo, bueno, hay procesos hay incestos que destruyen la vida de muchas personas. Parce que le père qui abuse de sa fille par autorité ou par un trop plein d'amour, eh bien, ça l'a détruit, cette fille. Cette fille va être détruite à Porque jamais. un padre que abusa de su hija por su autoridad, eso va a destruir la vida de su hija. Tu n'auras pas de relation sexuelle à la fois avec une femme et sa fille. No tendrás relaciones sexuales al mismo tiempo con la madre y su hija. Et tu n'auras pas de relation sexuelle avec la fille de son fils ou la fille de sa fille. Y estamos en el versículo 17 y 18. Y no tomarás mujer juntamente con su hermana para que sea rival suyo. Ce sont ses parents proches et ce serait honteux. En el otro versículo dice, en el 17 dice, ya va, ni tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija para descubrir su desnudez, son parientas, es aborrecible. Alors, le célèbre verset 22 qui a fait beaucoup couler d'encre et qui, évidemment, pour les prêcheurs de vérité, c'est une source incroyable. Y bueno, el célebre versículo 22, que para algunos predicadores es una fuente increíble. Pourquoi une source? Source de quoi? Donc, c'est une source incroyable de mise en garde, en quelque sorte. Ok, porque tienen que estar atentos de cierta manera. Alors, le verset 22 nous dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme avec une femme. Dice, no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Es una abominación. Tu n'auras pas de relation sexuelle avec un animal. No
no tendrás relación sexual, no te ayuntarás con ningún animal. Ça te rendrait impur. Eso te contaminará. Aucune femme ne s'approchera d'un animal pour avoir des relations sexuelles avec lui. Ni ninguna mujer se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él. C'est de la perversion. Es una perversión. Ces lignes ont été écrites il y a 4000 ans. Y esas líneas fueron escritas hace unos 4000 años. Or, c'est d'une actualité incroyable. Y hoy en día es de una gran actualidad increíble. Qu'est-ce qu'on fait avec l'homosexualité? ¿Qué hacemos con la homosexualidad? Si vous dénoncez l'homosexualité, vous allez en prison. Si denuncias la homosexualidad, vas a prisión. On fait des mariages homosexuels maintenant. Ahora se hacen matrimonios homosexuales. C'est le comble de l'abomination. Ya es el colmo de la abominación. Pourquoi? ¿Por qué? Pourquoi c'est une abomination? ¿Por qué es una abominación? L'amour, c'est l'amour. Dieu est amour. El amor es amor, todo es amor. Eh bien non. Parce que l'abomination, c'est une atteinte à la cellule familiale. Pues bien, no es así, porque esa abominación es un atentado contra la familia. La cellule familiale, c'est un homme et une femme qui ont des relations sexuelles. Y la célula familiar es un hombre y una mujer que tienen relaciones sexuales. Et cet amour qui les unit tous les deux, Y ese amor que los une a los dos ça va nous donner un bébé. va a dar como resultado un bebé. Jusqu'à présent, un homme et un homme, une femme ne peuvent pas concevoir d'enfants. Y hasta el presente, un hombre con hombre o mujer con mujer no pueden concebir un bebé. Bah, vous allez me dire, oui, on peut adopter quand même. Y podrán decirme, bueno, podemos adoptar de todas maneras. Est-ce que vous voyez l'abomination dans tout ça? ¿Ven la abominación en todo eso? Satan essaye de détruire la cellule familiale. Satanás trata de destruir la célula familiar. Parce que la cellule familiale permet aussi la pérennité de l'espèce spirituelle. Porque la célula familiar permite también la perennidad de la especie espiritual. On en a un peu parlé avec, bien sûr, la circoncision, etc. Hablamos de la circuncisión, etc. Mais au niveau spirituel, quand un homme et une femme ne peuvent pas avoir d'enfants, Pero a nivel espiritual, cuando un hombre y una mujer no pueden tener hijos, eh bien, le plan divin est capoté. entonces el plan divino es Est foutu, est fichu. sí, simplemente no funciona ese plan. Voilà, frères et sœurs, un peu les quelques réflexions que je me suis faites sur cette paracha. J'espère que vous allez approfondir les pistes que je vous donne. Relisez-la à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui et vous verrez que tout est déjà prophétisé. Estos son solo pistas que yo les doy hoy. Léanla nuevamente, profundícenla y compárenlo con lo que sucede el día de hoy. Voilà, soyez bénis, Shabbat Tov, et une bonne semaine à tous, plein de force de l'Éternel, plein de force puisque vous vous êtes ressourcés à sa source aujourd'hui. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine remplie de joie. Merci. Sean Merci. bendecidos y les deseo una buena semana llena de gozo.